Bonjour. Nadine Delpech, 2 enfants sur le toit du monde. L'époux Daniel, Benoît 8 ans et Clément 6 ans. Une leçon de vie, 6 mois à travers l'Inde. Plus qu'un voyage, un appel, désireux de prendre du recul, retrouver une vraie joie de vivre, réprobation de notre entourage, rencontrer un peuple reculé dans le royaume du Zanskar. Un professeur en mal aigu des montagnes, MAM, nous a rétorqué qu'il est impensable d'amener les enfants. On passa outre son avis. Nos escapades en montagne étaient source d'émerveillement et de découverte pour les enfants. On les a préparés aussi au choc du pays qu'est l'Inde. La peur de l'autre vient de l'ignorance. Rien ne pouvait altérer notre détermination. Dans le taxi, la règle est de foncer et de klaxonner. Le trafic anarchique de Delhi nous sidère. Les enfants s'intègrent. Les enfants veulent faire encore un tour de rickshaw. Le train ne s'arrête pas, il ralentit. Et on monte ou on descend. On veut changer 100 $, soit 1 mois de salaire ici. Une seule table dans le restaurant. Les Indiens considèrent les enfants comme un don des dieux. Notre seule défense, c'est le charme. On mange dans la rue. Le mode de vie du peuple indien est bien différent du nôtre. Des accidents sur la route, des gens qui mangent de l'ail, beaucoup de mendiants. Il fait très froid en altitude et les vents sont très forts au col. La nourriture doit être cuisinée, pas d'aliments directement consommables. Nous avons emporté de France 90 barres de céréales. Notre guide nous amène vers des villages. Nous échangeons quelques mots en anglais. Il n'existe pas de texte écrit sur l'histoire de ces anciens royaumes. Seulement des fresques dans les monastères. Durant l'expédition, nous avons fait de nombreuses rencontres insolites. Des marginalisés surtout, qui sont sortis du système et qui n'attendent plus rien de lui. Un Hollandais me dit que quand il sera vieux, il n'aura pas de coffre à la banque, mais de belles images dans la tête. Les enfants en ont marre et me disent qu'ils veulent rentrer à la maison. Au monastère, le soleil inonde le sol humide. Les travaux les plus pénibles sont réservés aux plus jeunes. Celui qui est désigné réincarnation d'un grand lama portera le titre honorifique de Rinpoché. Nous passons le col du Mugumla à 4100 mètres. Il n'y a pas de fatalité. Chacun choisit son chemin. Et si vous ratez le vôtre, pleurez plutôt sur votre médiocrité. Nous sommes sur une route à plus de 4000 mètres d'altitude et le décor est grandiose. On a l'impression de survoler une mer de montagne. Au retour en France, nous sommes happés par cette folie qui privilégie le paraître au détriment de l'être. Mon mari a vendu son cabinet d'assurance et nous sommes allés vivre dans le Périgord, où nous louons des chambres d'hôtes. Ce voyage sera peut-être le dernier qu'on fera tous les 4 à l'autre bout du monde. C'est une histoire d'amour. Merci.